Nous désirons ta présence, nous désirons ta présence. Nous voulons que tu changes de choses dans ces lieux. Nous voulons que tu changes de choses dans nos vies. Nous désirons ta présence. Viens changer l'atmosphère de nos vies. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Je t'invite à demander la présence de Dieu ce soir. Ce soir, je suis en train de t'inviter. Ensemble, nous allons chanter ces refrains, Dieu. Avant de commencer ces refrains, je voudrais rappeler mon cœur. Il y avait un roi dans Israël. Il n'avait que 8 ans, il s'appelait Josias. La Bible nous dit le 8e année de son règne. Josias prit les hôtels. Josias détruit les hôtels des Baals, ainsi que tout le temple de Dieu Soleil. Oh, Josias a détruit cela. Alors tu vas chanter ensemble avec nous ces refrains. Que tous les autres noms disparaissent. Que ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Ces noms qui t'ont retenu pendant 2023. Aujourd'hui, que ça disparaisse. Ce nom qui t'ont retenu pendant toutes ces années passées en 2024, que ça disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Chante-les comme une prière. Et tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il ne que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Je suis prends ta place. Je suis prends ta place. Et tous les autres noms
Tu as besoin de te rémunérer, tu as besoin de recevoir de la nourriture. Un jour, tu es en train d'aller au désert pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 39 jours, le diable ne se présente pas, Seigneur. Le 40e jour, le diable vient. Il vient te présenter tout le bilan de ce monde. Tu n'as pas tiré attention à tout ça. Alors que tu sortis, la Bible dit que tu avais faim. Pendant 40 jours, Jésus dit, moi qui m'attendais que les anges allaient te servir à manger. Mais alors que les anges t'ont servi la volonté du Père, un jour les disciples restent avec toi ensemble et te demandent, Maître, nous n'avions pas envie là où tu as pu manger. Du matin jusqu'au soir, nous n'avions pas envie là où tu as pu manger. Tu n'as rien mis dans ta bouche. Le Seigneur a dit, je déjà mange. Alors Pierre s'est levé et a demandé, Maître, qu'as-tu mangé? Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je comprends pourquoi les anges viennent te servir. Les anges sont venus te servir la volonté de ces membres, de tout ce que tu attends de faire. Mais voici venir devant de toi comme un vase vide, Saint-Esprit. Remplis-moi afin que je parle de ta part. Oh Saint-Esprit, il y a des gens qui ont besoin de t'écouter. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir le don que tu as donné ce soir. Le don que tu as répandu ce soir. C'est le 4e jour. Il y a des morts en ce lieu qui ont besoin d'être ressuscités. Il y a des Lazare en ce lieu qui ont besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, je ne peux rien, Saint-Esprit. Mon ami fidèle, mon ami de tous les temps. L'ami qui vient me révéler les informations du ciel. L'ami qui vient nous révéler les informations célestes. Oh, l'ami qui nous témoigne des choses cachées que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Des fois, il apparaît fou auprès des anciens conseils, auprès de ceux qui ont Christ, Seigneur. Cette folie en un sens, Père. Utilise mes faibles mots afin de toucher ton peuple, Père. Et suis-je en train de parler de ta part? Sanctifie ma bouche, sanctifie ma langue, Père. J'ai besoin de toi ce soir afin d'avancer. Ta place est là. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Adonai de gloire. Si la Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Ta manière d'acclamer me donne. Si j'étais toi, j'allais commencer déjà à sauter de joie. Si j'étais toi, j'allais commencer à sauter de joie. Oh, aujourd'hui c'est le 4e jour. Ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que aujourd'hui c'est le 4e jour? Le 4e jour du dit, signe de la résurrection. Le 4e jour. Oh, alors que la chorale était déjà prophétique, la chorale est en train de dire, arrête de pleurer. Ce n'est plus à toi de pleurer, mais c'est à Jésus de pleurer cette année. Puisque c'est le 4e jour. C'est le 4e jour. Le 4e jour. Jésus plaira à la place de Marthe et Marie. Le 4e jour. Oh, au lieu que Lazare, le mort qui était Lazare, le lépreux qui était Lazare, à quel point que Marthe et Marie
cité son nom. Il dit, c'est comme qui est à l'intérieur, déjà pourri. C'est comme qui est à l'intérieur, déjà pourri. Aujourd'hui, on est le 4e jour. Le 4e jour, tout est en train de renaître dans ta vie. Pardon de tes acclamations. Pardon de tes acclamations. Oh, je sens la présence des anges enseignés. Je sens la présence de ces anges enseignés. Oh, la présence des deux anges. L'ange de la guérison et l'ange du finance. Oh, aujourd'hui, je viens t'informer. La maladie que tu avais, par le nom de Jésus, elle disparaît. Aujourd'hui, je viens t'informer. Le nombre de finances que tu avais, par le nom de Jésus, elle disparaît. Aujourd'hui, ce n'est pas les grands jours comme tous les jours. C'est le jour où Dieu est en train de faire renaître tes finances. C'est le jour où Dieu te donne un nouveau corps. On est en train de te délier. Alors que je parle, tu es délié. Les lasers qui étaient bandés en 2023, tu as donc pleuré. En 2023, tu as passé par les étapes de l'âme. Cette année, c'est une nouvelle année. Je viens te former. 4 jours d'alpha. 4 jours d'alpha. Que ce qui était mort dans ta vie, aujourd'hui, qu'elle renaisse par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'aime les Écritures de Dieu. J'aime beaucoup les Écritures de Dieu. Tu vas m'aider à te déplacer, tu vas saluer des personnes dans la présence de Dieu. Salut des personnes. Va même au-delà des personnes. Regarde cette personne-là qui ne sourit pas. Tu l'as remarqué depuis qu'il était ici. On dit acclame le Seigneur, mais il n'arrive pas à acclamer. Je comprends. Il est encore mort. Donc très bientôt, Jésus lui fera ressusciter. Puisque les années de plaie ont passé. Maintenant, nous sommes entrés dans l'année des joies. Notre grand thème de l'année, c'est entrer dans la joie de ton maître. Si tu avais compris, mais tu allais déjà acclamer. Si tu avais compris le grand thème, tu allais déjà acclamer. Je comprends pourquoi depuis la maison, je suis joyeux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était mort dans mon vie va renaître. Oh, si tu avais tu seras admis. Si tu avais introduit un CV quelque part, sache qu'aujourd'hui on t'appellera. Aujourd'hui, zéro n'arrivera pas. C'est aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'a promis en 2023, en 2024, tu verras cela. Pas tellement, mais ça dépend de ta foi. Lorsque les gens viennent auprès de Jésus, il est rémunéré selon leur foi. Ça dépend de ta foi. Aujourd'hui, on est le 4e jour. Sois prophétique, ne sois pas comme tout le monde. Oh, distingue-toi au milieu des hommes. Ne sois pas spectateur aujourd'hui. Ne viens pas voir le prédicateur, mais vois Dieu. Ne viens pas voir le prédicateur, vois Dieu. Ne vois pas la chorale, mais vois Dieu. Ne vois pas les instrumentistes, mais vois Dieu. Parce que limite, personne n'est capable de changer ta situation. Ce Jésus, je ne suis pas capable. Je ne suis qu'un homme fait de sang. Je rentrerai à terre, puisque je suis fait de chair. Mais celui qui est à moi fera en sorte que même la terre ne puisse pas me contenir. Oh, même les ossements des hommes qui ont mis leur foi en Jésus, ces ossements-là sont capables d'opérer des miracles. En Jésus, on ne meurt pas, mais en Jésus, nous ressuscitons. Puisque celui qui a été mis à la croix, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est dans le monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il est dans le monde. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes dans le livre des Corinthiens, chapitre 34. Pardon, des Chroniques, chapitre 34. Nous sommes dans le livre des Chroniques, 34e chapitre. Nous allons commencer. Par le premier verset. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Je souhaite vous prendre le chapitre 9, le verset 9, pardon.
Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Hilkidja et on lui livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que le Lévite gardien du seuil avait recueilli de Manassé, de Ephraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On les remit entre le mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ils employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour le charpentier et le maçon, pour les achats de pierres, de taille et des bois destinés aux poutres, et à la charpente de bâtiments qu'avaient détruit les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jassat et Abias, Lévite d'entre le fils de Merari et de Zacharie et Meshulam. D'entre le fils de Kéatite, tous ces Lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient le manœuvre et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Parole du Seigneur, nous allons regarder nos places tout en acclamant le Seigneur. Tout au long de ces mois, nous sommes en train d'exploiter un thème tellement bénéfique, tellement capital pour moi. Je suis le tout premier bénéficiaire de ce thème. Je rends grâce à Dieu. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour sa présence en ce lieu, pour les souffles de vie accordés, pour une fois depuis que je suis à la compassion, que je puisse faire 4 jours enchaînants. Je n'ai jamais arrivé à faire 4 jours enchaînants. Pour une fois depuis que je suis à la compassion, Alpha, je ne gêne pas. Une fois je gêne après 3-4 jours, mais pour une fois je tenais pendant 4 jours. Et que Dieu soit loué. En deuxième lieu, j'aimerais bien saluer la personne du couple pastoral, le pasteur Sergius Miakanda et Maman Divine Miakanda. Je bénis l'Éternel pour votre présence en ce lieu. Je dis merci pour la marque de confiance que vous avez pu m'accorder. Et je vous bénis, vous qui êtes là, et je rends grâce à Dieu. Sans vous, ce qui ne serait pas qui te serait appelé le moment de prière. Peut-être bien on serait à 2 ou à 3, nous allons commencer à prier. Et notre sous-thème de ce soir, c'est l'Église, le travail, un appel de Dieu. Et nous allons comprendre cela partant des Écritures que nous avions pu lire dans le livre des Chroniques, chapitre 34, le verset 1er au 13e verset. Nous sommes encore dans le livre des Rois 22, le verset du premier verset au 7e verset. Vous prenez Ecclésiaste chapitre 3, 3e chapitre, le 4e verset, ainsi que le 3e chapitre, le 9e verset. Les premiers jours, on nous a parlé du travail comme étant un mode de vie sur terre depuis Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. C'est l'activité rémunérée qui permet de produire des productions de biens et de services. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 14, le verset 23. Alors, ici dans notre sous-thème que nous sommes en train d'exploiter ce soir, l'Église, le travail, un appel de Dieu. Ce soir est un jour différent. Alors que je lisais le livre des Chroniques, je arrive à comprendre que les hommes de l'Église qui commençaient à bâtir, qui travaillaient, ils étaient des secrétaires, il y avait des secrétaires, des ouvriers, il y avait même de maçons. Je me dis, waouh, ce sont les Lévites qui étaient destinés à la lecture des Écritures, mais le Lévite qui était destiné à la lecture des Écritures ainsi qu'à donner les lois auprès des enfants d'Israël, que l'Éternel avait pu laisser par les commandements par Moïse. Ça sera le fils de Lévite qui sera là, qui me remplacera, seront là comme vos sacrificateurs. Et ça a commencé par Aaron et ses fils jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Hilkidja, qui est le père du prophète Jérémie, et nous connaissons qui a écrit le livre de Jérémie, le livre des Lamentations. Et ce soir, alors que je lisais la Bible, j'ai compris qu'il y avait un enfant en Israël qui s'appelait Josias. Il n'avait que 8 ans. Mais le 8e année de son règne, il décida de faire ceci, de détruire tous les hôtels des Baal, ainsi que le temple qu'avait construit ses pères, le roi de Juda. Et donc,
détruisant cela, il a voulu bâtir un temple pour le Seigneur. Il a voulu réhabiliter le temple du Seigneur. Alors il alla vers la personne qui était chargée pour cela. C'était le fils de Lévite. Il partait auprès de Lévite et il arriva auprès de Lévite. Et il rassembla tout l'argent qui était destiné afin de construire le temple, afin de bâtir le temple. Et ce qui m'étonne encore, c'était le même Lévite qui était chargé de lire la loi auprès du peuple d'Israël. Si nous allons auprès au 14e verset, nous allons comprendre cela. Là où on est en train de nous dire, là où l'un des fils des sacrificateurs est en train de lire, est en train de lire les quoi? Les lois pour les rois. Les rois, lorsqu'on lui lit les lois, il comprend que toutes ces lois-là, il avait déjà transcrit. Il déchira son manteau et il jeta cela à terre. Pourquoi? Je suis en train seulement de nous amener à nous faire comprendre l'importance de la parole de Dieu. Et il avait, ce qu'il avait compris que nous avions tant transcrit le nom du Seigneur. Nous avions pendant beaucoup d'années, nous n'avions pas marché selon le voie du Seigneur. On est en train de dire qu'il avait 8 ans lorsqu'il était au pouvoir. On ajoute les 8 ans de son règne, donc ça fait 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a pris la conscience. Non, nous devons bâtir et détruire ces temples. Ces temples qui sont en train de nous empêcher d'avancer. Ces temples peut être la pauvreté qui t'a pendant très longtemps empêché de travailler. L'orgueil qui t'a pendant très longtemps. Tu es resté en toi qui te dit non, moi j'entends le boulot, je suis licencié, j'entends le boulot chez nous, le travail viendra me trouver chez moi à la maison. Regarde, le moment est venu que cela tombe par le nom de Jésus. Pourquoi? Le roi, s'il est un enfant de 16 ans, il a été revêtu d'autorité du roi, il a compris cela. Et à combien plus forte raison, toi qui as l'Esprit de Dieu permanent chaque jour dans ta vie. Ce roi était Josias. J'ai beaucoup aimé lorsque je lisais ces livres. J'aime ces sans écriture, elles sont faciles à comprendre, pas difficiles. Même un enfant peut lire et comprendre directement. Même mon bébé, si on lui parle de cela, il reste calme. Des fois, lorsque je reste avec notre bébé, je commence à lui parler de la Bible, je lui parle. Le bébé reste calme. C'est comme s'il comprenait moi-même. C'est parce qu'il ne parle pas. J'avais demandé, qu'est-ce que tu comprends de tout ce que je t'ai dit d'abord? Non, le bébé reste calme. Pourquoi? C'est la parole du Seigneur. Tout ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas écarter l'église dans ta vie. Parce que tu es l'église. Lorsque tu dis que j'ai besoin du travail, tu écartes d'abord l'église. Tu mets l'église des côtés. Tu es au travail le matin, tu es au travail le soir. D'abord, premièrement, tu ne sais pas qu'on est en train d'abuser de ton temps. Parce que tout est en payant des heures. Tout heure supplémentaire, ce sont des heures qu'on paye. Peu importe que tu sois engagé ou pas, on donne des prix pour cela. Mais toi, à 16 heures déjà, on a donné l'ordre dans la vie de l'Israël. À 16 heures que tout travail s'arrête. Mais tu arrives non pas à l'église. Tu as même pris le jour du Seigneur qui était le jour du repos. Tu as fait de cela ton jour de sport. Pourquoi tu as trop abusé de ton travail le ventre de venir jusqu'ici? Ton nom, le samedi et le dimanche, c'est mon jour de repos, c'est mon jour de courir, de faire les sports. Mais après les sports, qu'est-ce que tu prends? Tu prends encore de la nourriture, tu ajoutes encore. Pourquoi? Tu as égaré l'église dans ta vie. Tu oublies que ce n'est pas cette maison qui fait l'église, c'est toi qui fais l'église. Tu es le racheté de Dieu. L'église, c'est toi. L'église n'est pas cet temple, c'est toi l'église. L'église n'est pas tout ce que nous voyons, c'est toi l'église. Je venais de le dire au début, sans vous, il n'y aura pas de guide. Ça sera des moments intimes avec Dieu, que nous sommes en train de discuter avec Dieu. Mais puisque vous êtes là, nous faisons déjà l'ensemble de racheter des guides de Christ. Arrêtez de mettre l'église de côté. Arrêtez de minimiser l'église. Regarde, je vais nous introduire par cette histoire et nous allons comprendre. C'est une histoire que nous tous connaissons, que ça passe dans les réseaux sociaux. En militaire dans le pays des États-Unis, en militaire, ce militaire-là avait toujours sa Bible à côté. Il part en mission, il a sa Bible et il prie. Le colonel lui a énervé. Tellement les hommes blancs n'aiment pas trop vraiment, ce n'est pas les hommes blancs, mais les hommes qui vivent aux États-Unis, dans d'autres pays, n'aiment pas beaucoup vraiment le problème de lire la Bible et tout, croire en Dieu, et ils croient qu'ils vivent par leurs propres capacités. Il dit, je vais te donner à cet homme un défi.
dit viens devant, c'était lors de la parade, devant tout le monde. Il appelle le militaire, il était caporal, il vient. Vous croyez qu'on l'appelle pour une mission, le militaire vient, il passe devant. Et le colonel lui dit, prends la clé, il marche cette voiture. Le militaire regarde le colonel avec des larmes aux yeux. Si tu désobéis à l'ordre n'était pas d'entrer dans la voiture. L'ordre était de prendre la clé et de démarrer la voiture. Déjà dans l'armée, si tu désobéis à l'ordre que ton supérieur te donne, ce n'était même pas un supérieur, un colonel face à un caporal, il lui a donné l'ordre de démarrer la voiture. Il a dit, toi tu as beaucoup prié, aujourd'hui je vais te donner un défi. Ce qu'il avait oublié, que l'homme a des fois peur des défis. Mais le Dieu que nous servons n'a pas peur des défis. Il aime des défis afin de se révéler. Il aime des défis afin qu'il se révèle qu'il est Dieu. L'homme a pleuré parce que c'était au-delà de ses capacités. Pour lui, il savait que la voiture là ne marche pas. Il ignorait même si que la voiture avait des moteurs à l'intérieur. Avant d'entrer, il prend la clé. Il commence à prier. Il prie. C'était à la parade devant tout le monde. Il commence à prier. Il commence à prier. Il prie, il prie, il prie. Il entre dans la voiture, il démarre, la voiture démarre. L'ordre était de faire pas de démarrer la voiture. Lorsque la voiture démarre, sans pour autant qu'ils puissent s'en rendre compte, à l'extérieur, les gens commençaient déjà à pleurer. Ils se sont rendus compte qu'il y a un Dieu, qui vit. Ils se sont rendus compte qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu, je suis colonel, mais il y a une personne qui est au-dessus de moi. Il est Dieu, c'est le Jésus. Les colonels et tous ces militaires qui étaient à l'extérieur étaient âgés. Ils pleuraient sur les sorts. Ils disaient comment ça? Maintenant, le caporal sort étonné. Déjà, il n'avait plus les larmes, il avait sué ses larmes. Le caporal sort. Il est étonné que son colonel est à genoux. Il a dit, mon Dieu. Peut-être bien, je suis entré de me dire que ce caporal a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Il vient et demande le colonel, pourquoi pleures-tu? Le colonel lui dit, la voiture, c'est que tu ne savais pas, n'avait même pas de moteur. Il n'y avait pas de moteur à l'intérieur. Mais la voiture a démarré. Et vous imaginez des voitures là, de jeep là, de militaire, ça démarre avec beaucoup de bruit, avec trop de bruit. Imaginez devant la parade, tout le monde a pu voir c'est là que la voiture avait démarré, qu'il y a un Dieu existe. Il n'était pas dans l'église, il était l'église face au monde. Des fois tu empêches la manifestation de Dieu dans ton travail. Des fois tu empêches que les gens puissent connaître Dieu dans ton travail. Tu arrives le matin, tu ne pries pas, tu es comme tout le monde dans ton travail. Tu sors même dans ton bureau, tu ne pries pas, tu es comme tout le monde, alors qu'il y a un Jésus en toi. Un jour, les gens de ton travail auront besoin de connaître ce Jésus qui vit en toi. Auront besoin aussi de savourer ce Jésus-là. Tant que tu n'auras pas révélé ce Jésus, ils ne sauront jamais. La puissance n'est pas seulement réservée aux pasteurs. La puissance n'est pas seulement réservée aux prophètes. La puissance n'est pas seulement réservée aux apôtres. Mais la puissance est réservée à tous ceux qui ont cru en Jésus. Voici ce livre qui est entré de Dieu. Voici le miracle qui accompagne. Le miracle qui ne reste pas, mais le miracle qui accompagne. Même avec Jésus, tu as besoin de marcher, travailler et réussir dans ton travail. L'église n'empêche pas le travail. Pourquoi? Le travail vient révéler l'esprit de l'homme. Ce n'est que lorsque l'homme travaille qu'il y a coalition entre la chair et l'esprit. Je vais nous faire comprendre. Des fois, la chair réclame. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais en ce moment-là, il n'y a personne de fortifier la chair sur l'esprit. L'esprit lui dit, ne te fatigue pas, je suis encore là. Ne te fatigue pas, je suis encore là. Nous allons faire cela ensemble. La Bible est en train de nous dire, Dieu va mieux que il. Pourquoi? Lorsque l'esprit est là, la chair vient. L'âme aussi s'est dit, je dois les accompagner. Je dois être au milieu d'eux. Sans moi, nous ne ferons pas une équipe. J'arrive à comprendre ceci. Dieu aime le travail personnel, mais Dieu apprécie beaucoup le travail en équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens nous faisons? Non, telle tâche c'est pour telle personne, telle tâche c'est pour personne X, telle tâche c'est pour personne Y. Tu es la chorale dans l'assemblée. Même si la chorale se retrouve ici, là-bas dans l'assemblée, tu es la chorale.
Ils ont besoin de ton cœur avant qu'ils avancent. Peut-être tu parleras, tu toucheras par un mot et l'un d'eux écoutera. Le Seigneur saisira l'oreille de l'un. Ils écouteront et ils iront loin. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous empêchons cela. Pourquoi? Tu te mets en tête que ces bâtiments, c'est l'église. Ces bâtiments, je viens rappeler une personne, comme le Seigneur me l'a rappelé. Ce bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Ces bâtiments ne seront pas enlevés. Si un jour nous quittons ici, peut-être bien ce bâtiment peut devenir un magasin, peut devenir quelque chose d'autre et les gens pourront exploiter. Mais nous, l'église, nous partirons. Aller faire quoi? Bâtir une autre église. Faire de cet endroit quoi? L'église. Partout où tu vas, dans le travail, ou peu importe là où tu es en train d'entrer, amène toujours l'église avec toi. Non, je ne te dis pas d'amener la compassion. Je ne te dis pas d'amener OX. Amène l'église de Christ. Parce que Jésus est le seul, l'unique, qui n'a pas de barrière. Peut-être bien le nom de la compassion peut avoir des barrières. Lorsque tu viens dire à une personne, je prie à la compassion, je suis frère de la compassion, papa, mais lorsque tu viens dire à quelqu'un, je suis de l'église de Christ, il te dira, entre. Pourquoi? Déjà le nom de Jésus apaise. Peu importe la tranquillité de la personne, si vous entrez par le nom de Jésus, ça apaise. Je suis dans le département de l'évangélisation, nous savons de quoi nous parlons. Si vous venez vous présenter l'église en premier lieu, les gens diront, j'ai ma propre église, mais lorsque vous venez, je viens de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux me recevoir? S'il dit oui, vous restez ensemble, vous commencez à partager, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et je vais vous donner un témoignage pour encore entrer dans les profondeurs de notre message. Le samedi de la semaine passée, nous sommes allés à la descente évangélique. Ça nous a pris même 2 heures de temps dans une même maison. Presque 2h15 à 2h à 1h30. Nous sommes entrés dans la maison d'une famille. La première porte, on est arrivé. Ils ont refusé de nous accueillir. Mais puisqu'on avait dit Christ, ils nous ont dit allez là-bas vers les autres gens qui sont de l'autre côté. Nous sommes allés, nous avions trouvé la famille. On a commencé à partager avec la famille. On a commencé à partager. Mon autre frère qui commençait à partager. Et le partage nous a tellement pris du temps. La maman commence aussi à nous parler de Christ, a commencé à nous parler de Christ, a commencé à nous parler de Christ, a commencé à nous parler de Christ. Dans mon cœur, je me suis dit, le temps passe déjà. J'ai bougé mon frère. Il a compris aussi. L'Esprit de Dieu me s'est dit, qu'est-ce que je t'avais dit hier? Qui était en train d'arrêter ceci? Je lui fais encore un signe des mains. Dieu merci, le même esprit qui m'avait touché l'a touché aussi mon frère. On est encore resté, on a commencé à partager. Et à la fin, comme l'esprit est riche en bonté, là en colère, sa colère ne dure pas toujours. Il nous a soufflé ceci. Demandez à la maman qu'est-ce qu'elle veut. La maman m'avait beaucoup étonné. La maman, au lieu de demander les soucis de son cœur, la maman demande la volonté de Dieu. Et partant de la volonté de Dieu, alors qu'on est en train de prier, on a prié, on a dit Dieu, ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans la vie de cette maman. Ouvre toutes les portes qui étaient fermées, le travail, les finances, tout ouvre. En finissant la prière, la maman me dit, ma prière de ce matin, c'est ce que vous venez de faire. Pourquoi? Il a demandé la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Lorsqu'il a demandé la volonté de Dieu, le Dieu qui sonde le rang ainsi que le cœur de l'homme, il est allé lui répondre. Ce matin, je voudrais bien te rappeler. Je sais que tu cherches du travail, mais tu cherches du travail mal. Avant que j'entre dans le sujet de mon thème, je ne suis qu'encore à l'introduction. Dieu me parle ceci. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Nous dit, parce que même moi aussi j'avais besoin de cela. Avant toujours d'avoir un travail, premièrement, il faut connaître la vision du travail que tu as. Tu peux entrer dans l'armée, si tu n'as pas la vision, tu souffriras. Tu peux aller en DGI, si tu n'as pas la vision de DGI, tu souffriras. Tu peux aller même à DGRPT, si tu n'as pas la vision de DGRPT, tu souffriras. Tu peux aller même à DGRPO, si tu ne connais pas la vision, mon frère, ma soeur, tu souffriras. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Pourquoi je suis en train de dire cela? Aujourd'hui, le matin, je suis allé à la FBI afin de résoudre quelque chose. Ce monsieur-là m'a demandé, c'est la deuxième fois que je puisse te voir ici, qui est-tu à l'église? J'allais lui dire, je suis prédicateur. Elle a dit, j'ai une question pour toi. C'est quoi la vision de l'église? Lorsque j'ai commencé seulement par les centres, il m'a dit, c'est quoi? Non, un jour, moi si j'allais lui poser cette question, c'est quoi la vision de la FBI? Mais l'Esprit de Dieu m'a arrêté.
Je lui ai dit, c'est quoi la vision de la FPI? Parce que jusque-là, j'ai douté si je pouvais parler de cela. Non, Dieu m'a rappelé le matin, tu dois parler de cela. Des fois, les gens se trompent, se disent que je vais chercher du travail parce que je souffre. Regarde, ta souffrance n'est pas synonyme que si tu as le travail, que tu arrêteras de souffrir. Ce n'est que Jésus qui est capable d'arrêter ta souffrance. Regarde, le travail ne peut pas te consoler. Le travail ne te donnera pas la consolation. Mais Jésus qui est capable de te donner la consolation. C'est pour cela qu'il est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous viendra après comme bénéfice. Tu ne veux pas chercher le royaume des cieux. Tu veux chercher le travail. Regarde, le travail te fait rentrer dans l'entourage de personnes que tu ne connaissais pas. Ces personnes ne voudront pas ton bien, mais ils voudront que tu sois détruit. Parce que dans chaque travail, il y a toujours des compétitions. Tout le monde court après quoi? La promotion. Imagine la personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. Pourra-t-il te laisser prendre la promotion facilement? Pas du tout. Mais si tu as Jésus dans ta vie, tu seras comme un David. Allah d'aller combattre. Tu ne viens pas travailler au nom de Dieu, au nom des hommes, mais tu viens travailler parce que tu as reçu l'appel de Dieu. Le travail est un appel. On est en train de rentrer encore dans la Bible. Toujours dans le livre des Chroniques, le roi Josias n'est pas parti auprès des fils de Benjamin, n'est pas parti auprès des fils de Riban, n'est pas parti auprès des fils de Manassé, mais il est allé auprès des Lévites. Mais ce qui m'étonne, le Lévite ne se sont pas seulement limités à lire les Écritures, mais le Lévite avait des secrétaires, le Lévite avait des maçons. Frère, toi qui négliges le travail pour rester tout le temps à l'église, j'aimerais bien te dire, le travail, tu en as aussi besoin parce que Dieu aime les personnes qui travaillent. Dieu n'aime pas le fainéant. Ce n'est pas s'il prend le fainéant pour lui laisser fainéant. Non, il prend le fainéant afin de lui faire asseoir à la table des hommes forts, à la table des hommes intelligents, pour leur montrer la personne que vous aviez négligée. Moi, je vis son importance. Il est important dans tel travail. C'est pour ça lorsque vous voyez un homme appelé, lorsqu'il arrive directement dans son travail, il peut être sentinelle, mais il saute directement des sentinelles à DG. Ah, tu as raté l'opportunité de me donner un bon amen. Il peut quitter des sentinelles et directement en DG. Pourquoi? Il est entré dans son appel. Lorsque tu es dans le lieu de ton appel, tu te rendras compte que tu ne vas pas dire. Tu es en train de monter. 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 La promotion vient pas. C'est toi qui as la promotion. Pourquoi? Tu as Christ. Tu n'es pas fainéant, mais tu es bossé. Jésus ne prend pas les personnes faibles. Ces hommes-là paraissent faibles à nos yeux, les hommes. Pourquoi nous voyons ce qui est visible, mais lui voit l'intérieur. Le problème est quoi? L'homme de lui-même n'arrivera pas à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pour cela qu'il faut que Jésus entre dans ta vie. Pour tout ce qui était caché en toi, sort. La capacité, l'intelligence que tu avais d'écrire les livres, sort. La sagesse que Dieu avait mis à l'intérieur de toi, sort. Le génie que Dieu avait mis à l'intérieur de toi, sort. Et les gens se disent, ce n'est pas l'homme que nous avions connu auparavant. Ce n'est pas les Y que nous avions connu auparavant. Ce n'est pas l'homme X que nous avions connu. Cet homme a touché le fétiche. Très souvent, les hommes aiment dire cela. Toi, si qui c'est à son normalité. Toi, ça comme une ici. Ma sœur, j'aimerais bien te dire dans ta vie, pendant des semaines, pendant des mois et des lustres, Dieu me parlait de toi, mais je refusais de te dire. Le jour où je suis parti chez vous, j'étais venu pour cela. Mais je n'ai pas compris, mon cœur était retenu de te dire. Dieu est en train de m'expliquer la vie d'Éden en partant de cette sœur. J'ai dit, on dit, c'est la sœur merveille, elle n'est pas Léna. Un jour, je la demande, tu aimes Léna? Elle ne comprend pas. Chaque fois que je la vois, je la demande toujours la question. Même aujourd'hui, lorsque je l'ai vue, je l'ai demandé, tu aimes Léna? Oui, j'aime Léna. Parce que Dieu parle, hein? Dieu parle, mais la manière que Dieu parle, si tu n'as pas le discernement, ne te précipite pas de commencer à parler, sinon tu deviendras, on te traitera de faux prophètes alors que tu n'es même pas faux prophète. Tu n'es qu'un fils de prophète, un fils de sacrificateur devenu prophète. Ma soeur, dans ta vie, si tu travailles, tu commences à lire, tu es licencié, mais Dieu a besoin que tu lis encore. Regarde, Léna, Dieu est en train de me parler. Je n'ai jamais su la scène. J'ai écouté seulement une de ses chansons et je l'ai connue partant de cette chanson. J'avais remarqué dans la chanson, c'était, il y a Ilombe, sa voix était cassée. J'avais remarqué cela lorsque j'ai suivi, sa voix était cassée. C'est partant de cela que Dieu me rappelle.
La voix de cette sœur était cassée. Mais qu'est-ce que faisait la sœur? Elle intercédait à l'intérieur d'elle-même. La voix n'y était plus. À tel point qu'elle chantait. Maintenant, au lieu que les gens écoutent la voix, les gens commençaient à écouter la puissance qui sortait en elle. Bien avant que le Dieu puisse faire de ces Belgiques, puisse guérir des handicapés, Dieu l'avait déjà préparé dans le secret. La sœur lit beaucoup, la sœur lit comme un homme. Je n'ai jamais lu avec son documentaire, mais Dieu me parle de cela partant de cette sœur. Dieu a besoin que tu augmentes encore ta dimension de lire. Pourquoi? Les gens auront besoin d'écouter des paroles qui sortent de toi. Même si tu dis que ma voix est brisée, travaille la lecture. Travaille plus dans la lecture. Prends le livre. Prends et défie-toi. Prends même tes syllabis. Prends le syllabis auquel tu savais que tu commençais à prier dans cela. Lui, c'est là. Parce que Dieu aime le travail. Dieu aime des personnes qui travaillent. La grâce marche de pair avec le travail. La grâce sans travail, les gens vont confondre. Les gens se diront, mais Moutou, on dirait si baïk ici. Pourquoi tu n'as pas travaillé ta grâce? Même Jésus a travaillé sa grâce. Pendant 40 jours, il est entré dans le désert afin de rencontrer celui qu'on appelait Azazel. Azazel était les démons qui restent dans le désert. Les démons qui séduisent les gens dans les déserts. Des fois, les films nous parlent des choses auxquelles nous ne tirons pas attention. L'apôtre Paul l'avait dit, s'il ne l'avait pas dit, j'allais peut-être pas, j'allais commencer à me dire, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? L'apôtre Paul avait déjà dit cela. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas de Dieu? Si nous regardons le film d'Aladin, vous allez comprendre. Aladin pouvait tout avoir dans le désert, tout ce qu'il voulait, tout. Mais son cœur n'était toujours pas réjoui. Je venais de dire la personne qui touche les cœurs, c'est Dieu. Azazel est incapable de te donner ce que ton cœur a besoin. Azazel te donnera seulement de futilité, de l'argent, la gloire pour peu de temps. Mais en soi, Aladin était sans pour autant le savoir. Je regardais les dessins animés d'Aladin il y a longtemps, depuis 2003, depuis 2004, que je regardais ces dessins animés. Je regardais même la partie précédente. Le père d'Aladin était roi, mais Aladin ne savait pas que son père était roi. Pourquoi? La même chose qui est arrivée. Le père d'Aladin était allé dans une guerre que on les avait bâtie en fuyant. Le père d'Aladin est allé dans le désert. Dans le désert, il s'est perdu, il est resté dans le désert. Et Aladin a fini par retrouver son père qui était roi. Tu es le fils du roi. Ne laisse pas le désert te faire perdre ta route. Ne laisse pas ce que tu vis aujourd'hui te faire te dire que Dieu m'a abandonné, que tu puisses douter de ta royauté. Ce n'est pas parce que tu appelles Jésus que Jésus ne vient pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas venir. En 4e jour, Lazare était déjà pourri. On ne pouvait même plus parler de Lazare. Cet homme qui est à l'intérieur sans mauvais. Jésus a dit à lever la pierre devant le sépulcre. Enlever la pierre devant le sépulcre. J'ai besoin de voir un Lazare. C'est que j'aime avec Jésus. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. S'il a fait cela, c'est afin de toucher ces gens qui étaient à ses côtés. Ces juifs qui ont besoin de t'écouter. Ces juifs qui ont besoin de voir un Jésus dans ta vie. Mais toi, tu veux toujours empêcher cela. Tu regardes d'abord le travail, tout ce que je fais, tout ce que j'ai comme travail. Tu as besoin de la vision du travail pour travailler. Tu es enseignant, cherchez dans les enseignements la vision de Dieu, ce que Dieu a besoin, ce que Dieu a besoin de faire pour les Congo aux jours à venir. Tu es ingénieur, cherche ce que Dieu a besoin de faire pour les Congo aux jours à venir. Tu es magistrat, rentre encore aux Écritures, ressource-toi encore de l'Esprit de Dieu afin de connaître le besoin de Dieu pour ce pays. Tu risqueras de rater l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vision. Tu cherches le travail, as-tu la vision du travail que tu cherches? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton travail? Tu as passé une matricule, dépose la matricule. Bon, on y maté. Dépôt va nous aussi la matricule, bon, on y maté. On comprend que si on est en place, c'est un peu de on comprend que on soit peu vision de l'hyparcours, car on l'hyparcours. Parce qu'on a fait l'hyparcours.
Dieu ne fait rien sans pour autant qu'il garde. Il laisse cela dans la mémoire de l'homme. Pourquoi à chaque fois que tu chercheras à te détourner, il va te rappeler, regarde là où je t'ai tourné. Regarde là où je t'ai pris dans la boue. Tu n'étais rien. Tu n'avais pas d'identité. Personne ne te connaissait. Tu étais dans la bergerie. Tu étais handicapé sous le sol. Sur les sols, tu marchais sur les sols handicapés. Mais regarde, je t'ai donné le pied. Dieu fait enfin de rappeler la conscience de l'homme. Mais l'homme met le travail avant tout. L'homme se dit, je réussis. C'est pour cela l'exaucement de ta prière tarde. Pourquoi tu n'as pas encore compris? Dieu n'a pas besoin que tu vives longtemps dans les déserts. Le désert, il a fait passer seulement afin que tu comprennes, afin que tu aies la crainte de Dieu dans ta vie. Moi, tu es en train de faire retarder l'exaucement de ta prière. Même Dieu a besoin de te voir sourire. Mais toi, tu ne veux pas. La volonté de Dieu n'est pas de te voir pleurer. À tel point que si Jésus avait besoin de voir Marthe et Marie pleurer, Jésus n'allait pas pleurer. Le seul endroit où on est en train de le dire avant Golgotha, Jésus a regardé lorsque lui a annoncé que son ami Lazare était mort. Jésus n'était pas venu voir un homme mort. Jésus était venu voir un Lazare vivant. Cette année, en 2024, Jésus n'est pas venu voir un chômeur. Mais Jésus est venu visiter des travailleurs, des hommes de l'église. Dieu a besoin de changer ce pays. Mais avec des hommes de l'église, Dieu a besoin de rendre ce pays puissant. Mais avec des hommes de l'église, Dieu a besoin de faire avancer ce pays. Mais premièrement avec des hommes de l'église. Si tu n'es pas une femme, un homme de l'église, tu rateras, mon frère. L'église c'est toi, l'église n'est pas les bâtiments, l'église n'est pas ces temples. C'est toi l'église, tu es le temple de Dieu, tu es le bâtiment du Seigneur. Dieu a bâti en toi, mais tu veux détruire l'édifice de Dieu. Dieu a bâti le vie en toi, mais tu veux détruire cela. Dieu t'a donné le don d'écrire le livre. Il y a des gens qui entendent tes livres, ne te minimise pas frère. Il y a des gens qui entendent tes livres, ils sont impatients de te lire. Ils entendent qu'ils puissent te lire. Pourquoi? Ça ne sera pas un livre écrit comme les hommes, ça sera un livre inspiré de Dieu. Les gens voyageront de loin afin de venir lire tes livres, mon frère. Travaille, ne te dis pas que je n'ai pas d'argent. Commence d'abord par les stylos et les cahiers. Le reste viendra après. Commence d'abord par écrire les inspirations que Dieu te donne. Le reste viendra après. Il te donnera, au lieu que tu commences déjà par aller par l'imprimerie de Kisangani, mais Dieu fera en sorte que tu ailles dans l'imprimerie des États-Unis pour que tout le monde entier met ses regards vers toi et les caméras. Ses frères a écrit un livre qui est paix, non tellement édifiant, tellement je viens déclarer dans la vie de quelqu'un. Si 2023 était ton année de pleurer, cette année tu ne vas plus pleurer. C'est Jésus qui pleure à ta place. Lorsque Jésus est en train de pleurer à ta place, son père regarde. Pourquoi mon fils pleure? Quel est ton problème? Il lit déjà dans ses larmes. C'est pour cela que Jésus dira dans ta vie, je connais que mon Père, tu m'exauces toujours. Sans pour autant qu'il y ait à parler. Lazare sort. Il n'a pas dit au nom de Dieu, Lazare sort. Il a seulement parlé et puis Lazare est sorti. La dernière parole qu'il avait dit, il a dit, déliez-lui ses bandes. Déliez-lui ses bandes. Pendant très longtemps, tu étais bondé par les lions de famille. Tu ne comprenais pas. À chaque fois que Jésus venait dans ta maison, il y avait qu'une Marthe qui restait à tes côtés. Mais ce qui m'étonne aussi, même Marthe qui restait au pied de Jésus, même Marthe qui avait choisi la bonne part. Mais ces jours-là, Marthe n'avait pas l'esprit de comprendre que Jésus vient ressusciter Lazare. Écoute ce que Jésus lui dit. Marthe, n'étais-je pas dit? Ceux qui croiront en Dieu vivront sa gloire. Cette année ne passera pas, à moins que Dieu ne m'a pas réussi de la terre, à moins que je ne sois pas créé et façonné de la terre. Si je suis fait de terre et que je retournerai à terre en qualité de fils de prophète et de serviteur de Dieu, je viens déclarer dans ta vie, si tu étais malade, que la maladie de maintenant qu'elle disparaît au nom de Jésus. Oh, la maladie qui te rongeait, les finances, de maintenant, qui est disparaît au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, cela va disparaître. Le travail a besoin d'une vision. Sans vision, tu ne pourras pas travailler.
Tu tourneras dans le bureau, côté droite, côté gauche. Pourquoi tu n'as pas la vision? Tu vas même te fatiguer alors qu'il y a seulement un mois que tu viens de commencer. Lorsque viendra les crises de l'entreprise, puisque tu n'as pas la vision, tu abandonneras. J'aimerais bien parler à une personne. Un jour, j'étais avec un ami de très longue date. Il était parti à la gendarmerie aussi, devenir militaire. Sa famille lui avait appelé, il a éteint le téléphone. Tout ce que j'attendais de lui, c'était d'écouter la vision que Dieu a besoin de faire avec l'armée. Il vient, il commence à me dire, tu vois l'armée d'aujourd'hui, on néglige, mais l'armée de demain, on aura besoin des hommes qui ont la tête. L'homme spirituel, c'est un homme qui lit beaucoup, c'est un homme qui se cultive. Et Dieu aura besoin des hommes spirituels. Les hommes spirituels, ce sont les hommes qui se tiennent devant lui. Les hommes qui entendent les oracles, tout ce que Dieu dit. Il a dit, cette armée-là aura besoin des hommes intelligents. Pourquoi? Un jour, nous sommes allés voter. Il y avait un policier, il a rassemblé toutes les cartes des gens qui étaient derrière. Mais le problème était quoi? Les policiers ne savaient pas lire. Je me suis rendu compte que les policiers ne savaient pas lire. Il a pris la carte. Oh, carte, j'ai dit, en vrai, les policiers ne savent pas lire. Peut-être bien c'était la première carte. Il prend la deuxième carte. Moukola carte à ça. Moukola carte à ça. Maintenant, papa, il y a une carte pour aller au sous. Moukola carte au Ebaneni qui a une carte dans la Moukola carte au Ebaneni qui a une carte dans la il y a besoin des hommes qui étudient. Ton intelligence arrête de les faire dormir à la maison. Il a besoin que tu sors. Il a besoin que tu sors. Tu es appelé dans l'armée. Mais tu ne veux pas servir dans l'armée. Regarde, Dieu n'a pas appelé tout le monde à devenir ses serviteurs dans l'église. Il y a d'autres qui doivent servir à l'extérieur. Il y a d'autres qui doivent servir à l'église. Il y a d'autres qui doivent servir dans l'extérieur, dans le lit. Pourquoi? Il y a plusieurs chairs, mais il y a peu d'ouvriers. J'aime la Bible. La Bible est tellement bonne. La Bible ne nous cache rien. C'est que toi, si tu n'as pas envie de venir recevoir quelque chose auprès de la Bible te cachera beaucoup. La Bible a besoin que tu reçois d'abord premièrement Jésus dans ta vie. Si ce Jésus-là ne vit pas, ça sera difficile pour toi d'avoir le travail. Tu as réussi le travail avec facilité, sache. Et la Bible dit, l'homme mangera par la sueur de son front. Et là, on est sur la moquille, tout ça. On le verra toujours William pour on est dans la pharmacie. Il y avait un chantier qui était à nos côtés. Un chantier qui était à nos côtés. Ce chantier-là, les gens travaillaient pour 60 000 francs. Ils coulaient les bétons, Et les hommes qui étaient là-bas, ils avaient besoin de béton. Ils ont dit, papa, paie ça qui sont béton. On avait mal au dos. Et puis les autres l'ont prié. William, on est dans la pharmacie. Pourquoi? Tu cherches le travail. Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable de te donner le travail? Tu te fais souffrir pour rien. Tu es un homme intelligent, tellement intelligent. Le problème est que nous venons tous, nous vénérons de devenir riches. Alors que Dieu n'appelle pas tout le monde à la richesse. Dieu appelle d'autres qui restent seulement là. La richesse n'est pas seulement avoir beaucoup de biens. La richesse, c'est ta tête. C'est ta tête qui fait de toi un homme riche. C'est ta tête qui fait de toi un homme riche. Ce n'est pas le bien que tu as. Non, c'est ta tête. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dit, non, ça en a monté maintenant, on va bien à nous. Pourquoi on a besoin de sa tête? On a besoin de nos têtes. Le Congo a besoin de nos têtes. Pendant très longtemps, le Congo a souffert des hommes qui ne sont pas spirituels. Un jour, je disais à un frère, on débattait. L'Esprit de Dieu m'inspire. Les hommes spirituels ne sont pas des hommes qui ont fait des connaissances. La connaissance, la dimension de la connaissance d'un homme spirituel s'élève tellement haut. Pourquoi? Il a non seulement les informations du ciel, mais aussi celui de la terre. On est en train de lui informer des deux dimensions. Il est capable de comprendre ce qui se passe en haut et de comprendre ce qui se passe en bas. Peut-être bien l'homme peut mourir à Kisangani. Ce n'est pas encore le temps de l'homme. Il connaît déjà, il y a
Ce sont les esprits qui ont déjà quitté Congo. Ils sont en train de combattre, faire chercher, manigancer comment est-ce qu'ils vont avoir des âmes. Regarde, cette année, il n'y aura plus de morts. Cette année, il n'y aura plus de morts de bannières. Cette année, Dieu a déjà fait. Ils peuvent multiplier les stratégies, mais c'est l'année des enfants de Dieu. Cette année, tu es enseignant, tu sers Dieu. Cette année, tu es professeur, tu sers Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu seras tenté, mais tu ne seras pas vaincu. Ils ont tenté Daniel par tous les moyens. Nebuchadnezzar lui a mis dans la fosse de lion. Il croyait qu'il allait trouver peut-être bien l'un de leurs vêtements. Les lions ont déjà broyé cela. Les lions n'ont pas pu broyer cela. Pourquoi? Il y avait les lions de la tribu de Juda qui étaient à l'intérieur là-bas. Le lion de la tribu de Juda l'accompagnait. Il était venu faire le travail. Il n'a pas failli à son travail. C'est juste. Ils lui ont demandé de se prosterner devant un Dieu que lui ne connaît pas. Ce Dieu-là, ce n'est pas parce qu'il avait le travail qu'il devait se prosterner. Il a dit devant les rois, même si tu me fais entrer là-bas, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Écoute les rois. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Qui t'a dit qu'il est serviteur de Dieu vivant? Pourquoi? Daniel n'a jamais dit à Nebuchadnezzar qu'il est serviteur de Dieu. Nebuchadnezzar avait besoin de 4 jeunes intelligents et remplis d'esprit. Mais Nebuchadnezzar ne savait pas que le jeune qu'il prenait, c'était le Fils de Dieu. Il dit Daniel, serviteur de Dieu vivant. Des fois, ton patron ne connaît pas Dieu à cause de toi. Tu es en train de retarder la conversion de ton patron à cause de l'argent. Daniel, devant tout de l'or et de l'argent, Daniel ne s'est pas prosterné devant Nebuchadnezzar. Même, il avait ses 3 heures de prière. Ces hommes, des fois, m'étonnent. Je me dis, si ces hommes devenaient des grandes puissances du monde, des gens vont souffrir. Au prier la vie. Le musulman, le respect de l'air de prier. Même si les magasins étaient ouverts, 12 heures fermés, c'est l'air du Seigneur, il va se prosterner. Oh, la Chine s'est développée parce que les Chinois ne priaient pas. Toi, tu pries plus que les moines. Tu as de la connaissance plus que les moines. Si tu en as, c'est parce que Christ te l'a donné. Ce sont des hommes de prière. Tu entreras dans leur magasin, tu trouveras toujours leur Dieu là-bas. Ils sont en train de vénérer leur Dieu idoles. Mais toi, pour prier même à 12 heures, tu as peur de prier. Le patron est en train pour prier. Toi aussi, prie, appelle ton Dieu. Oh. Tu ne sais pas. Appelle ton Dieu. Il y a un problème, il y a des filles. Ça m'amène à ça là-bas. Tous ces Indiens sont en train d'avoir les retardements de la conversion. Pourquoi? Tu leur prouves pas lorsqu'ils vont prier, toi aussi tu vas prier. Et ils vont prier, ils te laissent vendre. Ils te laissent te connecter de Dieu. Tu laisses cela, tu vois tout cela est normal. Ce n'est pas normal. L'homme ne peut pas se déconnecter de Dieu. L'homme ne peut pas se déconnecter de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Tu as besoin de la vision de Dieu. Le matin, tu te lèves, tu as besoin de la vision de Dieu. Avant d'avancer, tu as besoin de la vision de Dieu. De voir ce qui se passe à Loulouma, tu as besoin de la vision de Dieu. Tu te